tous, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Je vous propose de découvrir chaque semaine une thématique juridique différente relevant de mon domaine d'expertise, l'immobilier. Et cette semaine, je souhaite parler de nuisances sonores. Avec les 2 confinements, la tranquillité chez soi est en effet devenue vitale. Quels sont les textes applicables en la matière ? Si vous êtes en copropriété, songez à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Ce texte s'énonce ainsi. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Le règlement de copropriété prévoit certainement peu ou prou une disposition analogue. En tout état de cause, si vous n'êtes pas copropriétaire, mais de toute façon si vous l'êtes, s'applique également la théorie des troubles anormaux du voisinage. Cette théorie a été dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1986 et s'énonce ainsi. Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Et enfin, vous pouvez avoir recours aux dispositions de l'article R 1336-5 du Code de la santé publique. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou qu'elle en soit comptable par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Renseignez-vous également dans votre commune, il y a peut-être un règlement communal qui prévoit des dispositions particulières. Comment procéder lorsqu'on est victime de nuisances sonores ? En premier lieu, allez voir son voisin pour évoquer avec lui les difficultés, la manière de résoudre ces difficultés, au besoin en l'invitant à venir chez vous pour les constater. Second lieu, vous pouvez également vous adresser au service de police ou de gendarmerie, mais qui n'interviendront que dans certains cas. En troisième lieu, vous pouvez penser à la tentative de règlement amiable du différend par le biais d'une procédure participative, d'une procédure de médiation ou d'une procédure de conciliation. Sachez que seule la procédure de conciliation est sans frais. Quatrième lieu, si le fauteur de trouble est un locataire, vous pouvez vous adresser à son bailleur, qui a l'obligation, du fait des dispositions de l'article 1719-3 du Code civil, d'assurer la jouissance paisible non seulement de son locataire, mais également des voisins de son locataire. Et enfin, évidemment, vous pouvez toujours aller en justice, vous plaindre devant le tribunal compétent. Comment fait-on pour prouver ce trouble ? Ça peut se faire par attestation. Des formulaires d'attestation sont présents sur Internet. Le formulaire, c'est CERFA 11527 étoile 03, ou vous pouvez faire appel au service d'un huissier de justice qui viendra faire un constat chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager, ça me fera très plaisir. Pour toute question liée à l'immobilier, je suis joignable à mon cabinet. Et je vous dis à la semaine prochaine sur une toute autre thématique.